Cher Paul, quel est le premier souvenir de bijoux? Je pense que ça remonte à l'âge de 5 ans à peu près. J'ai le souvenir de voir les femmes de mon entourage se préparer et mettre leurs bagues, leurs colliers, leurs boucles d'oreilles. Et je crois que c'est là que j'ai senti comme un soleil autour d'elles, une présence qui m'a éblouie, tout simplement. Vous parlez d'énergie aussi. L'énergie beaucoup, ouais. Je trouve qu'un bijou apporte une énergie. Alors souvent, on pense que les bijoux, c'est l'apparence, et pour vous, c'est autre chose, c'est la présence. Bien sûr, je trouve qu'en plus, ça apporte vraiment beaucoup de présence, encore plus que la beauté du bijou. Comment vous avez commencé? Comment on démarre une première collection? Alors, je dirais que j'ai commencé parce que je ne trouvais pas les bijoux que je voulais porter, tout simplement. Alors, je les ai imaginés comme je le voulais. J'ai toujours voulu faire une identité forte chez Johar, des bijoux reconnaissables qui apportent quelque chose, avec ma forme et mon emblème, je dirais, c'est la forme du diamant qu'on va retrouver dans toute la collection. C'est la taille marquise qui va être déclinée vraiment sur toute la collection. Pour moi, c'est une forme magnifique qui rappelle le sourire et qui aussi, selon l'autre angle où on va la regarder, un regard. Donc tout ça, c'est la douceur, la protection, la bienveillance. C'est des choses que j'aime au quotidien et que j'ai voulu transmettre dans les bijoux. Et alors, quelles sont vos principales inspirations? Mon inspiration, c'est évidemment ma grand-mère. Je dirais la première femme de ma vie à m'avoir transmis l'amour du bijou. Je l'ai toujours vu porter des bijoux pour aller travailler ou même pour aller à un événement important. Ça fait partie d'elle. Et évidemment ma maman, qui est une femme très élégante, qui a toujours su porter le bon bijou. Alors si les femmes et vos clientes vous inspirent aussi, oui, vous avez des passions qui vous ont permis de créer vos collections. Je pense à l'art déco. Tout à fait, l'art déco est très présent dans la collection et dans mon quotidien. J'aime aussi les bijoux anciens. J'aime travailler l'or en finition mat, comme on le voyait beaucoup à l'époque. J'aime aussi des détails d'hôtels particuliers parisiens, les moulures, le volume, tout ça, ce sont des choses qui m'inspirent beaucoup. Alors finalement, après vous, la star de Johar, c'est la marquise, non? L'héroïne de la collection, évidemment, c'est la marquise. C'est un diamant qui a une forme conique et qui rappelle le sourire, le regard. Donc c'est pour moi des choses qui sont très importantes dans la création du bijou. Et c'est la star. Je trouve que c'est très féminin et que ça met en valeur un bijou, cette forme. Est-ce qu'un bijou, c'est toujours une folie? Je dirais que c'est une folie intelligente. On n'achète pas un bijou uniquement pour son style, on l'achète aussi pour l'émotion que ça procure. Et moi, je dirais que c'est mon absolu émotionnel. Est-ce qu'il y a une pièce de votre collection dont vous êtes vraiment la plus fière? Oui, évidemment, la collection est partie d'une pièce principale, c'est la bague Ladésy. Je suis très fière de cette bague. J'ai voulu revisiter la marquise que j'avais reçue de ma grand-mère pour mes 18 ans. Et j'ai donc créé un diamant central. Et tout autour de ce diamant, j'ai voulu apporter une forme de rayonnement, comme un soleil autour de cette marquise pour la mettre en avant et réinventer un petit peu cette forme. Est-ce qu'il y a un bijou que vous avez désespérément perdu? Alors non, je ne perds pas mes bijoux, j'y fais très attention. En revanche, on m'a volé un bijou qui était très cher à mon cœur, que ma grand-mère m'avait offert et qui appartenait à sa mère. C'était un sautoir sublime, que j'ai d'ailleurs cherché pendant des années sur des sites revendeurs ou des boutiques de seconde main pour bijoux, en espérant le retrouver un jour. Et je cherche encore. Alors, ça se voit, hein, vous aimez l'accumulation. Je me posais une question, est-ce qu'on peut porter une bague à chaque doigt quasiment? On doit porter une bague à chaque doigt. J'adore l'accumulation et moi je vois plutôt ça comme une collection. J'aime collectionner et j'ai envie qu'on collectionne Johar. J'aime voir les bagues ensemble. Elles racontent une histoire. J'aime entendre leur bruit. J'ai l'impression qu'elles dialoguent entre elles, qu'elles sont contentes de se voir. Je les adore. J'adore les bagues ensemble. Alors, si un bijou était une chanson, si un bijou était un film, et si un bijou était une célébrité, est-ce que ça vous inspire? Alors, un film me vient tout de suite, c'est Gatsby le Magnifique, évidemment. Une chanson, je dirais Diamonds Are Forever. Et une égérie, c'est
Je dirais Grace Kelly, évidemment, et Audrey Hepburn, qui sont pour moi des femmes qui traversent les générations, qui sont intemporelles, qui sont tellement belles et élégantes. Voilà. Alors Marilyn dormait avec une goutte de parfum, mais vous, est-ce que vous dormez avec vos bijoux? Alors, jamais de la vie. Je ne dors pas avec mes bijoux, c'est interdit pour moi, je les enlève et j'adore les retrouver le matin au réveil. Si tout va bien. Si tout va bien. Y a-t-il une personnalité contemporaine qui vous inspire aujourd'hui pour créer des bijoux? Kate Middleton, dans l'absolu. Et enfin, quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait sur votre travail? C'est une cliente qui m'a dit écoute Paul, je ne porte pas de bijoux, mais depuis que j'ai vu ta collection, j'ai envie de tous les avoir et les porter. Ça m'a tellement touchée, énormément touchée. Je comprends. Alors Paul, on a parlé beaucoup de bagues, on a parlé pas mal de votre grand-mère. Beaucoup. Et je crois que tout a commencé comme ça. Est-ce qu'on peut voir cette fameuse bague? Bien sûr. C'est la fameuse bague de ma grand-mère. Que j'ai envie de porter d'ailleurs. Alors ce qui est formidable, c'est que quand on la découvre, c'est la bague de votre grand-mère. Oui. Elle est très contemporaine sur vous, et elle pourrait être aussi la bague de la génération suivante. Exactement. Ça a été le cas pour moi, ça sera le cas pour les autres générations, je l'espère. Merci Paul. Merci à vous.